Coach, on se retrouve ce vendredi 11 novembre, jour férié, donc avec une petite organisation un peu différente, on le verra en fin d'interview. On va commencer par le choix du système de jeu, puisque les Humans ont choisi de reconduire le 4-3-3. Est-ce que ça reste le système préférentiel pour le staff, pour les joueurs aussi, ou est-ce qu'on peut imaginer une évolution, on l'a vu le week-end passé, où l'AGCAM pourrait commencer dans un autre système de jeu? Le système qu'on utilise le plus souvent est le 4-3-3. Pourquoi? Parce on a des profils de joueurs qui nous permettent d'avoir des, des- des- une équipe équilibrée. Voilà. Si on part du principe que avec nos attaquants de pointe, vraiment axe, on a vraiment Kevin qui est dans ce registre-là, Romain qui pourrait éventuellement le faire. On a des joueurs de couloir, de percussion, de joueurs de rupture comme Malcolm, comme Emilien, comme Arthur Maru qui va revenir aussi. Des milieux de terrain qui savent garder le ballon et suivant, comme je le répète souvent, suivant les profils que l'on met, on peut avoir une équipe en 4-3-3 offensive ou plutôt très offensive avec des joueurs comme Max Rouanel, des joueurs comme Sabri ou Sopro, et puis on peut avoir aussi une équipe avec, suivant le profil, avec des joueurs qui sont un peu plus travailleurs, on va dire ça comme ça, avec des Alex Tessier ou Couli. Voilà, donc sans parler des défenseurs, on est parti du principe qu'on jouerait le plus souvent possible ou quasiment tout le temps à 4 derrière. Donc voilà, c'est pour ça que le 4-3-3 est le système le plus utilisé, c'est celui avec lequel on a travaillé aussi toute la préparation, même si on a tenté de temps en temps le 4-2-3-1, mais voilà, en partant sur le 4-4-2, il faudrait qu'on ait deux attaquants vraiment, mais aussi avoir du monde sur le côté pour éventuellement faire des remplacements. Il faut avoir des joueurs, si on fait un 4-4-2 à plat, il nous faut des joueurs sur les côtés qui soient vraiment des milieux de terrain, qui travaillent, qui resserrent bien dans l'axe afin de pouvoir récupérer les ballons, et moins des attaquants de côté. Et puis ça condamnerait aussi beaucoup de milieux de terrain axiaux, alors qu'on en a beaucoup, puisque là on pourrait en faire jouer que deux. Et si on utilise un 4-4-2 losange, en effet, on pourrait utiliser nos milieux axiaux, mais par contre, on perdrait nos joueurs de couloir, puisque du coup, des profils comme Emilien, des profils comme Arthur, des profils éventuellement comme Malcolm, même s'il pourrait jouer un peu plus axial, seraient condamnés par le système. Donc voilà, au vu de l'effectif, au vu de ce que ça nous a aussi apporté et ce que ça nous apporte, parce que je rappelle quand même que notre début de saison est plutôt intéressant. Voilà, c'est plutôt le système sur lequel on axe notre travail. Et vous parlez d'un début de saison réussi, c'est le cas. Vire, cependant, est passé en tête le week-end dernier. Il y a un changement de position où l'avant-garde était première et on peut dire que c'est passé du chassé au chasseur. Est-ce que ça enlève de la pression aux joueurs pour aborder les matchs en se disant bon bah les projecteurs sont plus sur nous, il faut qu'on aille rechercher la première place? Je vais quand même remettre les objectifs du club et mes objectifs de les remettre. Il faut quand même se souvenir qu'il y a encore 3 mois, le club de la GECAN est resté en National 3 grâce à la National 2 de Stade Malherbe de Caen, qui s'est maintenue. Si on nous avait dit, ou si on avait dit au club qu'aujourd'hui on serait deuxième, je crois qu'on aurait signé tout des deux mains, avec 4 victoires et 2 nuls. Il n'a jamais été question de dire on va jouer la montée en National 2, en tout cas de ma bouche, je n'en ai jamais parlé. Donc être premier, être deuxième, être quatrième, ça m'importe peu, puisque l'objectif que j'ai fixé aux joueurs, et qu'on s'est fixé avec le staff, c'est de gagner le plus de matchs possible. Voilà.
On verra où on sera à 5 journées de la fin. On sera peut-être 8e et on jouera le maintien. On sera peut-être 3e à 3 points et on jouera peut-être autre chose. Ça, j'en sais rien. Moi, mon objectif aujourd'hui, d'être chassé, d'être chasseur, ça m'importe peu. Moi, ce qui m'importe, c'est les 3 points. Et de se fixer des objectifs à court terme, de gagner le prochain match. Le prochain match, c'est Le Havre. Ils sont 3e. Ils ont une très belle équipe. Voilà, je les avais vus jouer contre Dives. Ils ont beaucoup de changements dans leur équipe, puisqu'ils utilisent énormément de joueurs, ce qui est logique dans un club professionnel. Donc on va travailler, on prépare ce match-là, et puis on verra ce qui se passera. Mais notre objectif pour l'instant, au-delà d'être chassé ou chasseur, c'est de gagner des matchs. Et justement, Le Havre, alors déjà c'est match à l'extérieur, ça va faire aussi du bien de voyager un petit peu, j'imagine. Mais c'est une équipe, comme vous le disiez, c'est une réserve d'une équipe professionnelle avec beaucoup de talent. Une équipe qui peut revenir à égalité en termes de points. Une équipe du top 3 pour l'instant. Est-ce que c'est un premier tournant dans cette première partie de saison? Je le répète, c'est pas le classement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de gagner des matchs. Le classement, on le regardera lorsqu'on sera à 5 journées de la fin pour savoir où on en est. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de gagner des matchs. Donc voilà, on joue le 3e, on pourrait jouer le 8e, on pourrait jouer... pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis, commencer à se poser la question de dire « Ah ouais, mais si on fait match nul, ah oui, mais si on perd, ah oui, mais si on gagne, on va se retrouver comme ça, et si on perd, ils vont revenir à notre hauteur. » Ça n'a aucun sens à la 8e journée. On verra ça beaucoup plus tard. Il ne faut pas se focaliser sur des détails comme ça. Quand on gagne, on met beaucoup de monde derrière nous. Donc c'est surtout ça qu'il faut qu'on se mette dans la tête, c'est que les objectifs, on va les prendre les uns après les autres. Nos objectifs, c'est de gagner des matchs. Et en gagnant des matchs, forcément, le classement sera bon. Donc on va faire les choses dans l'ordre de priorité. C'est avant tout gagner des matchs. Et puis quand on gagne des matchs, il n'y a pas besoin de regarder le classement. Pour faire le bilan de cette semaine, on le disait en début d'interview, réorganisation un peu de la semaine avec un entraînement à 15h vu que c'est jour férié. Match à l'extérieur, c'était plus le cas depuis 4 matchs il me semble. Montgaillard. C'était ça, Montgaillard, donc retour au Havre. Oui, sans compter la Coupe de France qu'on avait joué à temps, C'est ça. Mais en championnat c'était Montgaillard. Oui. Comment on a abordé le match côté staff? Quels a été les axes de travail cette semaine pour affronter cette équipe du Havre? Les axes de travail, c'est d'essayer de travailler sur nos points forts, voilà, mais aussi de gommer les quelques détails qui nous font par moment défaut. On a toujours ce péché, notamment sur les transitions off-def. On essaie de trouver les bonnes formules, en tout cas de travailler sur agir ensemble, en tout cas d'avoir les bons réflexes ensemble. Et puis c'est un match un peu particulier parce que c'est un match d'une part à l'extérieur, mais ça à la rigueur on va en faire beaucoup, donc on en fera autant qu'à domicile. C'est vrai qu'on enchaînait beaucoup les matchs à domicile ces derniers temps, et c'est surtout un match un peu particulier parce que c'est un match à un horaire un peu différent de ce qu'on fait puisque c'est 15h. Donc là ça tombe bien, comme c'est férié, ça nous permet de caler le match à l'heure caler l'entraînement à l'heure du match. Mais ça nous permet aussi de rester sur un nombre d'heures de récupération qui ne change pas, puisque voilà, on va s'entraîner à 15h, ça nous permettra d'avoir quasiment la journée pour aussi récupérer et bien préparer le match de demain. Et puis le déplacement, même si c'est un déplacement qui est relativement court, on l'a préparé. Le fait de jouer à 15h, forcément il y a l'alimentation qui va être prise en compte, donc voilà, on va manger ensemble aussi, ça va être aussi un moyen d'avoir un moment ensemble pour être prêt à 15h contre le Havre.
Très bien. Merci Olivier. On se donne rendez-vous du coup demain à 15 h au Havre. Merci.